Bonjour! Aujourd'hui, on va détruire un mythe qui m'énerve au plus haut point. Parce qu'il mine la confiance puis il coupe les ailes de plusieurs. T'es prêt? Il faut être thérapeute pour faire de la zoothérapie. Faux! Que tu sois prof, éducateur, coach, intervenant en loisir ou même artiste, oui, tu peux intégrer la zoothérapie dans ta pratique. Là, ça se peut que mes propos choquent quelques-uns d'entre vous. Mais reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. OK? Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, puis tu veux plus de notre contenu? Bien, abonne-toi à la chaîne en cliquant juste ici. Avant qu'on commence, petit disclaimer, là, je dis pas que n'importe qui peut faire n'importe quoi, OK? On va parler de champ de compétences, puis c'est super important. Mais combien de fois j'entends le mythe? J'aimerais tellement faire de la zoothérapie, mais je suis pas thérapeute. Je viens de finir ma formation, mais je me sens pas légitime. Ou encore, ben je peux pas, je suis pas psychologue. Hey, on arrête ça. Premièrement, c'est quoi être un thérapeute au juste? Bon, déjà, on va commencer par clarifier un truc. Là. Quand on dit thérapeute, de quoi on parle exactement? Parce que le terme est souvent utilisé à toutes les sauces, mais en réalité, il y a une définition assez précise, là, stricte. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui pratique une forme de thérapie. Alors, un thérapeute, au sens strict du terme, c'est quelqu'un qui pratique une thérapie. C'est souvent dans le domaine de la santé. OK? Alors, on pense aux psychologues, psychothérapeutes, psychiatres. Par exemple, ces professions, ils sont réglementées par des ordres professionnels, puis pour les exercer, il faut des diplômes spécifiques, des accréditations spécifiques, etc. Est-ce que ça veut dire que si tu n'es pas psychologue, orthophoniste, orthopédagogue, tu ne peux pas aider les gens? Bien sûr que non. Parce que poser une action dite thérapeutique au sens large, c'est une manière d'accompagner quelqu'un dans un processus d'amélioration de son bien-être. Puis ça, tu peux le faire de mille et une façons, puis même sans être un thérapeute au sens strict. OK? Bon, maintenant, parlons de la zoothérapie. La zoothérapie, c'est une modalité d'intervention. Traduction, c'est une façon de faire les choses. C'est une méthode que tu peux utiliser dans ton domaine de compétences. Alors, si tu n'es pas psychologue, tu ne feras pas de la thérapie au sens strict, mais tu peux tout à fait utiliser la zoothérapie comme outil pour accompagner les gens. Imagine-toi en train d'enseigner à des enfants. Tu as une expérience en éducation, tu connais les besoins des enfants, tu sais comment les motiver, les encourager, les faire progresser. Mais maintenant, imagine que tu intègres un chien dans ton processus d'enseignement. Bon, ce chien-là devient un partenaire, un médiateur entre toi et les enfants. Il peut aider à calmer les esprits, à créer un climat de confiance, à motiver les enfants qui ont de la misère à se concentrer. Est-ce que tu fais de la thérapie? Ben non. Est-ce que tu utilises la zoothérapie comme outil pour améliorer ton enseignement et les apprentissages des jeunes? Ben oui, absolument. C'est ça la beauté de la zoothérapie. C'est une méthode flexible qui s'adapte à ton champ de compétences. Alors, que tu sois enseignant, éducateur, kinésithérapeute ou même animateur à la maison des jeunes, tu peux intégrer la zoothérapie dans ce que tu fais déjà ou ce que tu veux faire, OK? Puis là, oui, OK, je vous entends, là. J'en entends là, qui me disent « Sylvie, il y a le mot « thérapie » dans zoothérapie. » Oui, j'avoue, le terme zoothérapie peut créer de la confusion, mais c'est plus dans le sens de poser des actions qui sont de nature thérapeutique, qui offrent un mieux-être. Fait que pour moi, par exemple, une bonne marche en forêt, ça a un effet thérapeutique. Est-ce que je suis en train de faire une thérapie? Ben non. Puis d'ailleurs, là, dans le monde, le terme peut varier de zoothérapie. En Europe, on utilise, au lieu de dire zoothérapie, on utilise médiation animale. Fait que j'espère que juste ça, ça t'éclaire un peu. Alors, revenons à la zoothérapie. Comme je le disais, c'est une façon d'intervenir. C'est comme un outil dans ta boîte à outils professionnelle. Tu peux l'imaginer comme un super pouvoir que tu peux ajouter à tes compétences actuelles, comme un artiste qui apprend une nouvelle technique. Ça ne change pas qui il est, mais ça enrichit ce qu'il peut faire. Puis la zoothérapie, ce n'est pas un métier qui est réservé aux zoothérapeutes ou ce n'est pas une modalité d'intervention qui est réservée aux thérapeutes. Hein? C'est une façon d'intervenir. Alors, un outil que tu peux intégrer dans le domaine de ton choix. C'est comme une nouvelle clé que tu ajoutes à ton trousseau. Elle ne remplace pas tes compétences, elle les enrichit. Exemple concret. Une enseignante utilise un chien pour motiver ses élèves à lire. Un coach sportif
qui intègre des exercices avec un animal pour stimuler la coordination. Un intervenant en maison de retraite qui organise des activités avec un chat pour briser l'isolement des résidents. Ou même une intervenante sociale qui utilise les interactions avec un animal pour développer les habiletés sociales d'un groupe d'ados. Dans tous ces cas-là, la zoothérapie est utilisée comme levier pour atteindre des objectifs précis, sans que ces professionnels deviennent des thérapeutes pour autant. OK? Là, tu as compris quelque chose, je suis sûre, que lorsqu'on parle de zoothérapie, on parle de relation d'aide. La relation d'aide, c'est huge. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens, ils font de la relation d'aide sans même s'en rendre compte. Si tu as déjà écouté un ami en détresse, puis si tu l'as aidé à se sentir compris, soutenu, valorisé, bien, tu as fait de la relation d'aide. As-tu déjà motivé quelqu'un? As-tu déjà accompagné quelqu'un à vivre un changement? Tu sais, la zoothérapie, c'est un peu la même chose, mais avec un animal en plus. Fait que c'est une manière de créer des liens, de faciliter la communication, de soutenir quelqu'un dans un moment difficile. Alors, si tu te dis que tu n'es pas qualifié pour faire de la zoothérapie parce que tu n'es pas thérapeute, mais pose-toi la question, est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un? Est-ce que tu as déjà utilisé tes compétences pour soutenir une personne en difficulté? Si la réponse est oui, bien, alors tu as déjà une base pour intégrer la zoothérapie dans ce que tu fais. En revanche, un thérapeute formé, comme un psychologue, peut très bien lui aussi intégrer la zoothérapie dans une démarche thérapeutique structurée. Hein? Donc, il peut utiliser les interactions avec des animaux comme levier dans un traitement contre l'anxiété ou certains traumatismes. Là, on parle de traitement. On parle de thérapie avec un thérapeute qui, lui, va se servir de la modalité d'intervention qu'on appelle zoothérapie. Hein? C'est pour ça qu'il y a un point très important dans tout ça, un élément fondamental pour éviter la confusion entre relation d'aide et thérapie, c'est le respect des champs de compétences. Un praticien en relation d'aide qui pratique la zoothérapie ne doit pas s'aventurer sur le terrain des troubles cliniques. Fait que ça implique de reconnaître ses limites, de collaborer avec des professionnels qualifiés lorsque c'est nécessaire, puis de se former continuellement pour enrichir sa pratique. Fait que, assurément, ça prend une formation en zoothérapie complète. Alors, t'es pas psy, pas de psychothérapie. T'es pas physio, pas de rééducation musculaire. OK? C'est comme un permis de conduire. Tu peux conduire une voiture, mais tu peux pas conduire un avion. Hein? Fait que reste dans ta zone d'expertise. Continue d'apprendre, n'aie pas peur de collaborer aussi avec d'autres professionnels. Alors, tu vois, c'est parfaitement OK de ne pas être thérapeute. Ce qui compte vraiment, connaître tes forces, rester dans ton champ d'expertise, continuer à te former et à apprendre, puis pas hésiter à te référer ou référer tes clients à d'autres professionnels. Fait que la zoothérapie, c'est un outil puissant, mais qui ne remplace pas les soins spécialisés. C'est un complément et non pas une substitution. C'est comme une nouvelle langue que tu peux apprendre, puis tu as déjà ta voix, tes talents. La zoothérapie vient juste enrichir ta façon de les exprimer. Alors, est-ce que tu te sens plus légitime maintenant? Puis tu as envie de t'exprimer avec la voix de la zoothérapie? Bien, laisse-moi un commentaire en bas avec ton domaine. Puis comment tu aimerais intégrer la zoothérapie? Puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », puis de cliquer sur « T'abonner » si tu veux plus de contenu comme celui-là. Alors, je te dis à la prochaine!